Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo road trip. On est parti pour un peu plus de 1500 km en 3 jours. Générique! On se retrouve pour la deuxième partie de ce trajet de 1500 km dans le sud-ouest de la France. Nous étions donc arrivés hier soir à la première étape sur la commune de Langon. Il est temps de repartir et direct, je pars au superchargeur donc de Langon qui est situé à 2 minutes, même pas, de l'hôtel pour recharger la voiture. Il s'agit d'une station de superchargeur V2. 6 h du matin, ça pique un peu les yeux, mais au moins on est tranquille, il n'y a personne sur la station. Comme vous allez pouvoir le voir, cette station de superchargeur est située donc sur le parking d'un centre Leclerc avec un restaurant McDonald's juste à côté. C'est quand même assez pratique. L'accès y est assez facile à trouver. Certains m'ont fait la remarque de me dire est-ce que tu es sûr que tu as choisi la bonne stratégie en ne pas te rechargeant tout de suite en arrivant le soir plutôt que de repartir le lendemain matin avec une batterie froide? Et c'est vrai que malheureusement vous aviez raison. Je vais y passer vraiment trop de temps. Il me faut à peu près 65-70% de batterie pour la suite de mon trajet. Voilà, on règle la limite. Mais globalement, vous voyez, il m'indique 30 minutes pour faire un 65-70%, c'est trop long. Pourquoi? La batterie est froide, la batterie n'est pas préchauffée et j'aurais dû en fait programmer cette charge en arrivant le soir avant de retrouver mes collègues. On le voit bien sur Teslafi qui a enregistré la courbe de recharge. On a fait un petit pic autour de 80 kW, mais derrière on va rester autour de 65-70 kW. La charge va finalement durer 22 minutes pour faire un 21-60%, ce qui est quand même globalement assez long. Pour la suite du trajet, voilà, je n'ai pas pu filmer en intérieur parce que mes collègues étaient tous assez fans de la Tesla et donc j'avais pas mal de collègues. J'ai enchaîné les trajets avec différents collègues qui voulaient découvrir un petit peu la voiture. Donc je n'ai pas filmé à l'intérieur de la voiture. Voilà, sur ce premier trajet matinal, donc on descend un peu au nord de Pau sur la commune d'Arzac. Donc une première partie où je vais consommer, je vais passer 67 à 22%, 125 km et je vais être sur une moyenne de 177 Wh au kilomètre. Consommation un peu plus élevée, alors on est sur une autoroute et surtout on est sur une pente montante, on arrive sur les contreforts des Pyrénées. Donc voilà, donc on est globalement sur une consommation qui reste assez sobre à 117 Wh au kilomètre. En arrivant sur mon lieu de destination, il y avait des bornes 22 kW non loin de mon lieu de séminaire, 6-7 minutes à pied. Donc j'avais intégré dans ma stratégie de m'arrêter sur place vu que je ne disposais pas de bornes suffisantes pour recharger la voiture. C'est une borne du syndicat départemental de l'énergie, 22 kWh. Vous avez donc deux possibilités de prise, soit en prise domestique avec votre chargeur domestique à 3 kW, soit avec votre prise T2, 22 kW. Et il y a possibilité de charger deux voitures en même temps, c'est quand même assez pratique. Vous avez juste à utiliser votre carte de recharge, à badger, ouvrir la trappe, brancher votre voiture, fermer la trappe et la charge se lance toute seule. Et pour arrêter la charge, vous rebadgez soit avec votre badge, soit vous arrêtez directement la charge sur votre voiture. Mais il faudra de toute façon rebadger pour pouvoir déverrouiller la borne. Donc comme vous pouvez voir sur Teslafi, je vais faire une recharge complète de 18 à 100%. Cela m'aura pris 4 h et 9 minutes et c'était la durée de l'ensemble de ma matinée de séminaire. Donc ça tomberait vraiment très bien. Je n'ai pas eu à attendre, je suis allé marcher jusqu'à mon lieu de séminaire, je suis revenu débrancher la voiture, j'ai rechargé environ 44,29 kWh. 0 €. Ça, c'était la très bonne surprise. J'ai utilisé ma carte ChargePoint et finalement, la charge a été gratuite. Je l'ai bien validée après avec la facture reçue. Donc, grande surprise. Je ne sais pas si c'est tout le moment le cas, mais sur cette borne, clairement, ça a été très avantageux. Donc, très bon pari. Je vous recommande ce type de stratégie si vous le pouvez, notamment si vous êtes VRP commercial ou autre et que vous arrivez sur un lieu de réunion, pas très loin, quelques minutes à pied, si vous avez 1 heure, 2 heures, 3 heures de réunion, un rendez-vous important, on a une vraie rentabilisation du temps. Pour moi, c'est ça la vraie utilisation de la voiture électrique. C'est utiliser nos temps off pour la recharger sans qu'on se rende compte. Après cette charge à 100%, j'ai pris la direction donc du Homoko
dans les Pyrénées-Atlantiques pour la deuxième partie du séminaire, et en fin de journée nous avons rejoint Mont-de-Marsan où se trouvait notre hôtel. Au final, sur cette journée, j'ai donc utilisé 15% après ma recharge pour être à 85%. Voilà un petit peu le détail de cette journée. Et bien sûr, comme tout séminaire, nous avons eu le droit à une petite activité récréative sur la commune de La Bastide d'Armagnac avec la visite fabrique artisanale d'Armagnac, de base Armagnac. Et nous avons ensuite fini par un dîner sur la commune de La Bastide d'Armagnac. Sincèrement, je vous la recommande, la place est juste superbe. Le lendemain matin, je suis donc reparti pour rejoindre à nouveau le Homoko pour la dernière matinée de séminaire le samedi matin. Et après 4 heures de réunion, j'ai pu décoller vers 1h30 pour commencer le trajet retour. Ce trajet retour me ramène sur Poitiers pour rejoindre la famille. Comme que je vous l'avais déjà dit, ma compagne était partie avec les enfants la veille au soir, rejoindre la belle famille à Poitiers. Pour ce faire, j'ai fait une première étape, donc j'étais à 81% en partant du Homoko, et en arrivant à Langon, j'étais à 45%. Là, j'ai fait à nouveau une supercharge rapide, 8 minutes, pour passer de 45 à 72% sur ce même superchargeur sur lequel je m'étais chargé la veille au matin. Ensuite, petit trajet retour pour remonter sur Bordeaux et de Bordeaux ensuite sur Angoulême où je vais effectuer une deuxième charge courte également celle-ci, 8 minutes pour repasser la voiture de 25 à 55% pour avoir une batterie suffisante et arriver à Poitiers en fin de journée avec une batterie à 24%. On est sur notre troisième étape sur l'ensemble du road trip dans le sud-ouest. Et donc là, je me suis arrêté sur le superchargeur d'Angoulême. Donc on est en superchargeur V3 pour une courte étape. Je me suis arrêté là, je m'arrête une douzaine de minutes juste pour remonter un petit peu plus de 55% et finir mon trajet sur Poitiers d'ici 1 heure normalement si tout se passe bien. Voilà, bah écoutez... Alors le superchargeur n'est pas facile à trouver, On est derrière l'hôtel Ibis, derrière le restaurant La Boucherie. Et comme en plus il y a des travaux en ce moment, l'accès direct aux hôtels est fermé. Donc il faut faire le tour, revenir par l'arrière de la zone. Et vraiment quand on arrive devant l'Ibis, passer devant et aller derrière. Donc le superchargeur n'est pas super facile et on a donc 6 stèles. C'est pas énorme mais c'est correct. Sur cette journée, j'aurais réalisé un trajet de 382 km pour un temps de conduite de 4 heures et 3 minutes. J'ai utilisé 58 kWh, soit une consommation moyenne de 152 Wh au kilomètre, avec une très grande partie d'autoroute à 130 et de nationale à 110. Globalement, la consommation est quand même assez modérée. On est dimanche et aujourd'hui on fait notre trajet retour en Bretagne sur l'Orient. Donc j'ai rejoint hier sur Poitiers le reste de la famille. Alors les camions font un peu de bruit là. Et donc là on vient de partir à Poitiers, on a chargé les 2 voitures. Moi j'ai été charger la Tesla sur le superchargeur V2 du Novotel de Poitiers au Futuroscope. Voilà les amis, petite étape du matin, donc là on est au superchargeur à Poitiers, au Futuroscope. Alors c'est pas si évident que ça de trouver les bornes, c'est sur le parking de l'hôtel Novotel. Donc il faut rentrer dans l'hôtel et il faut aller à l'arrière, en fait c'est sur le parking sécurisé, il y a un portail avec un code. Donc voilà, donc pas forcément évident à trouver. Le GPS m'avait un petit peu mal indiqué pour y accéder. Donc vous voyez, on a fait un petit pic à 106, 107, on est à 22%, la batterie était froide. Bon, elle a préchauffé 10 minutes le temps qu'on arrive, parce qu'on dormait pas très loin du superchargeur. Donc voilà, on sait bien que quand les batteries ne sont pas suffisamment chaudes et préchauffées, la puissance admise est un peu plus lente. Alors nous, il va falloir qu'on aille jusqu'à 70%.
Voilà, tac. Donc 25 minutes de charge, voilà. Bah écoutez, on se retrouve après tranquillement. Madame a été rechargée son ID3 sur le chargeur Unity de l'ère de Chincé. Donc là, on va sortir dans pas longtemps de l'autoroute. Là, on est sur l'autoroute A10. On va sortir à Châtellerault. On va aller dans la belle famille du côté de Sérigny. Et puis ensuite, on fera le trajet retour vers Lorient en fin d'après-midi. En passant du côté de Cholet, on fera un arrêt recharge au nord de Nantes. Donc madame s'arrêtera au superchargeur Total au nord de Nantes et moi j'irai au superchargeur Tesla. Et puis ensuite on fera d'une traite le retour jusqu'à Lorient. On devrait arriver à 20% avec nos batteries. Donc ce matin on est partis tous les deux à peu près avec 24-25% de batterie. Moi j'ai dû charger à 70%, madame a chargé à 75% avec son ID3. On s'est basé sur les recommandations d'ABRP. Et puis on devrait arriver sur Nantes avec 10-15%, remonter à 70% de charge pour finir le trajet jusqu'à Lorient. Voilà, sinon les consommations, depuis moi que je suis parti jeudi après-midi, j'ai déjà fait 1176 km. Donc avec étape à Langon au sud de Bordeaux, ensuite on est descendu sur Arzac, Mont-de-Marsan, je suis remonté sur Poitiers donc samedi après-midi et sur l'ensemble du trajet pour l'instant je suis à 153 Wh du kilomètre. C'est hyper économe, je suis assez impressionné par les performances de la voiture. Donc voilà, écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je pense qu'on se retrouvera un petit peu quand on partira direction Nantes et puis sur nos différentes arrêts charges sur Nantes. Voilà. Pourquoi c'est pas chargé jusqu'à 100%? Parce que ça sert à rien, ça va être super long après, passer 70% c'est super long. Rue de la Bruyère. Maintenant, entrez dans Voilà les amis, comme vous avez pu voir, on est arrivé à Nantes au superchargeur. La charge n'a pas duré très longtemps, un peu moins de 20 minutes pour faire 6%, 76% parce que ouais, on est arrivé avec juste 6%. J'étais un peu j'ai dû faire un peu d'éco-conduite. Parce qu'on s'est fait avoir chez la belle famille, j'ai dû faire essayer la voiture, faire quelques accélérations et j'ai perdu 3-4% sur place. Donc j'avais perdu ma marge de sécurité. Mais bon, on est bien arrivé. Madame, elle s'arrêtait pas très loin au Total Access au nord de Nantes. Donc pour changer sur la borne Total. Alors juste à faire remarquer, elle m'a signalé que ChargeMap ne donne pas la bonne adresse du Total Access. Il donne l'adresse côté pair et en fait le Total Access c'est côté impair et comme c'est un grand boulevard, et faire demi-tour est pas si évident. Donc voilà, donc elle a perdu un petit peu de temps mais la charge s'est très bien passée, l'identification avec son badge a marché tout de suite. Donc voilà, on va essayer de se rejoindre pour rouler en convoi. On va se faire une petite pause sur la route pour faire miam miam avec les enfants. Vous êtes contents les enfants? Ah bah oui. Surtout que c'est du McDo alors voilà. Donc voilà, écoutez, on est reparti. Il nous reste 170 bornes, 1h40 de trajet. Je pense qu'avec la pause McDo, on devrait arriver un peu après 22h. Si je regarde au niveau de la consommation, en fait, comme j'ai dû faire un petit peu d'éco-conduite et que tout le trajet entre Sérigny qui est au nord-ouest de Poitiers et puis Nantes, c'est une bonne moitié de départementale et puis l'autre moitié de la départementale en 4 voies à 110. Voilà, on n'a pas trop consommé. Vous voyez là, ma consommation depuis mon départ de jeudi est à 149 Wh du kilomètre. J'étais à 130 Wh du kilomètre, donc sur le trajet Poitiers-Nantes. Pour conclure ce grand voyage que j'ai fait sur 4 jours, parti jeudi, revenu hier soir assez tard, au bilan,
Si on fait un petit zoom, eh ben, j'ai parcouru 1588 km. J'ai consommé au total 235 kWh pour une consommation globale à 148 Wh au kilomètre. C'est pas beaucoup, moi je trouve. Pour un trajet où j'ai fait essentiellement quand même de la nationale à 110 et de l'autoroute à 130. Et un petit quand même 20-25%, 20% je dirais grand maximum de trajet sur départemental. À 80-90 parce que c'est assez étonnant, hein, entre Poitiers et Nantes, les départements sont souvent limités à 90. Comme vous savez, notamment entre Sérigny et Nantes, j'ai dû faire un petit peu d'éco-conduite, hein. J'ai pas fait d'éco-conduite comme j'avais fait sur ma vidéo, mais comme j'étais un petit peu short en batterie, il me prévoyait 2-3% à l'arrivée. Voilà, j'ai roulé à 80-85 au lieu de 90, j'ai été assez progressif, voilà, ça m'a permis d'arriver à 6% au superchargeur à Nantes sans trop de soucis. Bilan de ce road trip, bah déjà ça m'a permis de tester des V3. J'ai aussi testé donc une borne Ionity. Clairement la charge avec les V3 est très rapide. Je suis assez impressionné, comme je vous l'ai montré juste avant, hein, sur la courbe de charge où en fait sur la batterie LFP en fait on tient la puissance assez facilement jusqu'à 50-55% et ensuite ça commence vraiment à descendre et après 65%, voilà, on descend entre 80 et 60 kW et puis 70-75% on est autour des 50-60 kW. Donc vraiment assez intéressant. Sur la Ionity, alors je suis monté un petit peu moins haut, mais comme j'ai pas pu faire de préchauffage parce que j'avais pas de superchargeur Tesla suffisamment proche de cette station de Ionity, donc j'ai pas pu lancer artificiellement un préchauffage. Elon, ce serait pas mal que tu le fasses, surtout que on trouve dans notre GPS les superchargeurs Ionity. On peut dire amène-moi Ionity à tel endroit et le GPS nous l'emmène. Donc ils ont les données GPS. Donc voilà. Bon, je pense que c'est plus une petite querelle de chapelle, mais ce serait pratique. Clairement, le but c'était de cette vidéo, c'était surtout de vous montrer dans le cadre d'un trajet professionnel sur de longues distances. Il y a pas mal d'entre vous qui peuvent être des VRP, des commerciaux, voilà, des gens qui pour leur travail font des gros trajets. Clairement, si c'est des gros trajets où la grande partie est autoroutier, la voiture électrique reste très efficace. Clairement, en étant entre 15 et 60-65% de batterie, les arrêts sont globalement assez rapides. Moi j'étais très surpris, hein. J'ai fait des pauses de 10 à 15 minutes. On n'a presque pas trop le temps de descendre de la voiture, hein, juste le temps de faire un petit pipi, etc. Même sur un V2 à Langon, où là j'ai dû me faire un 15-65, je l'ai fait en 12 minutes. Heureusement que le McDo sur lequel je suis allé me chercher vite fait à manger était juste à côté. J'ai eu le temps de faire le pipi, de commander, de récupérer la commande et de revenir. Et en revenant, j'ai dû arrêter la charge, etc. Donc voilà, c'est globalement très rapide. Je discutais avec un de mes amis qui me disait mais tu vois, un trajet de 500 bornes, ça t'ennuie pas de t'arrêter 2-3 fois? Non. Finalement, non. Oui, clairement, la thermique sur ce type de trajet est très efficace, beaucoup plus efficace qu'une électrique, ça c'est sûr. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Hein, on peut faire facilement un trajet de 600 bornes sans s'arrêter pour faire le plein. Si vous n'êtes pas fatigué, etc., vous pouvez le faire d'une traite. Allez, j'irais même en s'arrêtant une fois sur le trajet, 20-25 minutes pour prendre un café, une petite pause pipi, etc. Voilà, c'est clair qu'en thermique aujourd'hui, sur ce type de trajet, c'est plus efficace, hein, c'est sûr. Mais ça se fait très largement en électrique. Dernier point sur ce voyage, donc quand je suis remonté sur Poitiers, là j'ai retrouvé la famille. Donc ma compagne était partie de Lorient à Poitiers dans la belle famille avec les enfants sur l'ID3. Donc elle a pu faire 2 arrêts de supercharge sur Ionity et sur le retour elle a fait une supercharge sur un chargeur Total. Au bilan de son expérience avec l'ID3, plusieurs points. J'essaierai de revenir sur une vidéo plus spécifique, mais à chaque fois sur Ionity, la première borne sur laquelle elle se branchait, ça buguait. Donc elle a systématiquement dû se déplacer pour pouvoir avoir une borne qui fonctionne. Alors on ne sait pas si c'était une mauvaise manip ou un problème de borne, parce que quand on regarde les charge map, ils mettaient pas de soucis particuliers sur les bornes. Bon,
un point d'interrogation. Sur le superchargeur Total, pas de souci. Je vous ferai un débrief là-dessus. En termes de coût, c'est clair que le superchargeur Total coûte plus cher. Sur les chargeurs Unity avec ces cartes WeCharge, on est quand même autour de plutôt de 50 centimes du kilowattheure, alors que moi, la supercharge que j'ai fait avec la Tesla sur le Unity, j'étais plutôt à 40 centimes. Mais c'est ce qu'on a pu vérifier. La Tesla charge beaucoup plus vite. Du fait que j'ai une puissance qui peut monter jusqu'à 170 kW, ma charge va être plus rapide. L'ID3 comme l'ID4 sont deux séries à 100 kW de puissance de chargeur et 125 en option. Donc nous sur la nôtre c'est 100 kW. Forcément, sur une batterie de 58 kWh, la charge va être plus longue que sur ma Tesla à moi qui a un 55 utile, alors je peux monter à 170. Voilà, bon, on l'a validé, on l'a vérifié. Et donc forcément la charge coûte plus cher parce que sur Unity Total, comme c'est au temps passé, plus de temps on y passe, plus ça nous coûte cher. Donc voilà, par contre l'identification sur le superchargeur Total, très efficace, mettre la carte et tout, pas de souci. Donc voilà. Les enfants, clairement tous préfèrent le confort des sièges et la position de conduite un petit peu plus haute que sur la Tesla. Donc ça l'a très bien fait avec l'ID3, aucun souci. Et je dirais même par rapport aux prévisions ABRP, la voiture consomme moins facilement. Et quand ABRP nous prévoit une arrivée à 20%, la voiture arrive plutôt à 25-26% et madame roule correctement. J'ai tendance même à être un petit peu plus soft que elle, parfois sur l'autoroute. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur la chaîne Armel High Tech.